Quand je regarde les différentes previews que j'avais faites pour cette saison et qui sont par ailleurs mes premières vidéos, je me dis que j'ai quand même eu plus ou moins raison. J'ai surtout eu raison pour celle de la Première Ligue que je vous invite à aller revoir. Soyez indulgents, c'est la première vidéo de ma chaîne. Nous sommes le vendredi 26 mai et vont se jouer la dernière ou les deux dernières journées d'un championnat palpitant pour les uns, décevant pour les autres. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de surprise. Bref, cette vidéo n'est pas une vidéo bilan, j'en ferai une par championnat au fur et à mesure. Mais les enjeux qu'il va véritablement y avoir autour de ces deux dernières ou de cette dernière journée. Et croyez-moi, il y en a à tous les étages. Avant que la vidéo continue, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça me donne énormément de soutien. Bon visionnage. Et on va commencer avec notre chère Ligue 1. Alors côté titre, à moins d'un retournement de situation du siècle, tout simplement, le PSG devrait être champion avec 6 points d'avance actuellement sur le Dauphin lensois, mais en plus de ça, une différence de but très avantageuse. Côté places européennes, la deuxième place semble acquise pour Lens, qui après la défaite de Marseille face à Lille ce week-end, enfin le week-end dernier, a presque sécurisé cette place. Marseille devra donc très probablement aussi passer par un tour préliminaire pour pouvoir aller en Ligue des Champions. Mais c'est derrière que c'est assez intéressant. Entre la 4e place de Monaco et la 7e de l'Olympique Lyonnais, il y a 6 points et il reste 2 journées. Alors la situation est assez défavorable aux Lyonnais puisque Rennes est à 3 points devant eux et Lille à 4 points. On ne va pas se mentir, il faudrait donc un miracle pour les Lyonnais pour pouvoir atteindre cette 5e place et se qualifier en Europe la saison prochaine. Et croyez-moi, en tant que supporter lyonnais, ça me fait mal au cœur. La récente défaite à Clermont et ce match nul perdu finalement dans les dernières secondes au Parc OL face à Marseille a probablement scellé leur avenir sans Europe. Mais il y a aussi notre équipe assez décevante, Monaco. Ils ne se sont finalement pas mêlés au sprint final, ne serait-ce même que pour la Ligue des Champions, alors que l'année dernière justement ils avaient fait le contraire en finissant très fort et en atteignant cette place de barrage pour la Ligue des Champions. Là, ils se retrouvent sous la pression de Lille pour leur place en Europa League. Maintenant, au niveau des matchs, ça donne quoi? Eh bien, on aura un Monaco-Rennes. Et cela peut donc tout relancer, notamment si Rennes venait à s'imposer, puisqu'il reviendrait donc à hauteur de Monaco en termes de points. Et si Lille gagne, les trois se tiendraient en un seul point. Côté lyonnais, ce sera la réception de Reims. Je vous conseille d'y aller pour l'après-match notamment, puisqu'un hommage sera rendu à une grande légende du club, une légende éternelle. Pour la dernière journée, Lille ira à Troyes, Brest ira à Rennes, Monaco recevra Toulouse et Lyon ira à Nice. Que des clubs qui ne jouent plus rien. Mon pronostic, je vois bien Lille profiter d'un faux pas de Monaco pour recoller, voire même passer devant pour l'Europa League. Il y aurait donc un beau duel à distance entre ces trois lors de la dernière journée. Et je vois bien Lille en Europa League et Rennes en Europa Conference League, au vu de la différence de but notamment avec Monaco. Monaco et Lyon se retrouveraient donc sans Coupe d'Europe l'année prochaine. Maintenant, un petit coup d'œil sur la zone rouge. Angers, Ajaccio et Troyes sont déjà relégués en Ligue 2, mais une bataille se fait pour le maintien entre Nantes, Auxerre et Strasbourg. Alors pour Strasbourg, le maintien semble acquis avec déjà 6 points d'avance et une différence de but largement favorable. Cela se joue donc entre Nantes et Auxerre. On va jeter un coup d'œil au classement, un point. C'est ce qui différencie Auxerre de Nantes à l'avantage des Bourguignons. Maintenant pour les adversaires des deux. Côté nantais, on arrive d'abord avec un match qui s'annonce difficile à Lille, comme je l'ai dit précédemment, Lille qui joue l'Europe. Et pour finir, un match contre le dernier de Ligue 1, Angers, à la Beaujoire. Ce qui peut d'ailleurs leur donner un petit avantage de jouer à domicile ce dernier match. Côté Auxerrois, c'est un petit peu pareil avec un match à Toulouse, puis la réception à l'Abbé des Champs de Lens, deuxième de Ligue 1. Auxerre doit donc absolument gagner ce week-end puisque ce sera plus compliqué face à Lens. Pronostic, je vois un faux pas d'Auxerre déjà dès ce week-end contre Toulouse et Nantes devrait gagner contre Auxerre. Donc je vois Nantes qui réussirait à s'en sortir. Malheureusement, les Auxerrois, dans ce cas-là, iront donc en Ligue 2. Une saison vraiment haletante dans mon championnat préféré, la Première Ligue. Tout d'abord, on a bien cru qu'Arsenal allait gagner ce titre, mais face à un irrésistible City qui n'a cessé de gagner et face à son irrégularité, Arsenal a cédé. Enfin bref, City est maintenant sûr d'être champion et Arsenal sûr d'être deuxième. Pour l'Europe aussi, tout est presque fixé. À l'heure où je tourne cette vidéo, Newcastle vient de se qualifier pour la première fois depuis 2002 à la Ligue des Champions. Pour la 4e place, Manchester United n'a besoin qu'un seul petit point pour se qualifier en Ligue des Champions. Eux aussi, ils jouent contre Chelsea ce soir même. Pour l'Europa League, ce sont les 5e et 6e places qui sont qualificatives. Elles sont occupées par Brighton et Liverpool. Liverpool qui a réussi à sauver sa saison avec une magnifique dernière partie de saison en enchaînant les victoires. Mais aussi donc la surprise Brighton qui va peut-être être dévalisée même pendant l'été avec déjà leur meneur de jeu Mike Allister. Le duel se fait pour l'Europa League Conférence avec la récente victoire d'Aston Villa sur un concurrent direct, les Spurs. Les Villains ont donc un point d'avance sur les Spurs
À une journée de la fin, Aston Villa recevra Brighton et les Spurs iront à Leeds. Avantage à Villa, je pense. Pour en bas, comme l'année dernière, Everton va peut-être réussir à se sauver. Southampton étant déjà relégué. Cela se joue entre Leicester et Leeds, avec tous les deux 31 points et Everton 2 points devant. Everton jouera donc Bournemouth à domicile, Leeds donc Tottenham et Leicester West Ham. Je pense qu'Everton va se maintenir au vu de leur expérience dans les matchs cruciaux comme l'année dernière. Tous les matchs de cette 38e journée se joueront à 17h30 dimanche. Il reste une seule journée en Bundesliga et il faut absolument la regarder. C'est le seul championnat top 5 européen qui n'a pas encore de champion. Et en vrai même, à tous les niveaux, il y a des incertitudes. Déjà donc pour le titre. Les Bavarois sont tombés la semaine dernière contre Leipzig. Leipzig qui est d'ailleurs sûr de terminer 3e et donc de se qualifier également en Ligue des Champions. C'est donc Dortmund qui a pris l'avantage face à Augsbourg et qui compte maintenant 2 points d'avance sur le Bayern. Dortmund recevra Mayence et le Bayern ira à Cologne pour cette dernière journée. Je dirais avantage Dortmund parce que déjà de 1 ils ont 2 points d'avance et de 2 ils jouent à domicile. Il va falloir vraiment regarder ces matchs. Pour l'Europe aussi c'est assez serré. Du fait de sa place au classement UEFA, l'Allemagne a aussi 4 clubs qui sont qualifiés directement en Ligue des Champions. Il y en a donc 3 devant comme je vous l'ai dit, le Bayern, le Borussia Dortmund et Leipzig qui eux sont sûrs d'être qualifiés. Il en reste donc une et cette place se joue donc entre deux clubs qu'on n'aurait pas imaginé à ce niveau-là. Le premier c'est l'Union Berlin qui a d'ailleurs longtemps en début de saison mené ce championnat de Bundesliga, qui est aux prises avec Fribourg, une surprise de cette saison. La situation est donc la suivante, ils ont le même nombre de points. Et pour le moment, c'est donc l'Union Berlin qui a une différence de plus 4 favorable face à Fribourg. Pour ce qui est des matchs, l'Union Berlin recevra le Werder Bremen et Fribourg devra aller à l'Eintracht Francfort. Je pense qu'à domicile, l'Union Berlin va assurer sa place et se qualifier en Ligue des Champions. Même si dans cette situation, tout est possible. Ensuite, le troisième échelon pour l'Europa Conference League. Là aussi, il y a duel. Le Bayer Leverkusen, auteur d'une folle remontée qui revient donc à la 6e place, grâce notamment à l'expertise de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur. Ils sont 1 point devant Wolfsburg et 3 devant l'Eintracht Francfort. Le Bayer Leverkusen ira jouer à Bochum, 16e mais qui se bat pour la relégation, donc potentiellement un match piège. Wolfsburg ira chez le dernier déjà relégué l'Hertha Berlin et le Francfort, comme je vous l'ai dit, recevra donc Fribourg. Alors sans surprise, je vois Leverkusen se qualifier pour l'Europa Conference League parce qu'ils sont plus solides que les autres et j'ai vraiment envie de les voir aussi en Europe la saison prochaine. Alors globalement, c'est un peu le bordel pour la relégation. Offenheim est safe puisqu'ils ont 3 points d'avance sur le barragiste Bochum, mais avec une différence de but plus que favorable, une différence de -9 contre -38 pour ces derniers. Il reste donc Augsbourg, Stuttgart, Bochum et Schalke 04. Augsbourg, 34 points en ballottage favorable, un match nul au vu de la différence de but suffirait pour rester en Bundesliga la saison prochaine. Ils joueront Mönchengladbach à l'extérieur. Pour Stuttgart, 15e à égalité de points avec Bochum, mais une meilleure différence de but leur permet d'être sauvés pour le moment. Stuttgart se jouera donc Offenheim à domicile, largement à leur portée. Plus compliqué pour Bochum. Au vu d'une différence de but la pire de Bundesliga, même si Schalke n'est pas très loin, Bochum joue en plus Leverkusen qui, comme je dis plus tôt, doit gagner et Schalke, club mythique, à 1 point derrière, doit absolument gagner face à Leipzig. À Leipzig, compliqué. Je vois pourtant Schalke 04, pourquoi pas se maintenir, en tout cas aller au barrage et Bochum descendre. Pourquoi? Parce que Leverkusen a encore des choses à jouer, donc plus d'enjeux face à Bochum que Leipzig face à Schalke 04. 2 journées récentes en Serie A. Même si depuis un bout de temps on savait que Naples allait être champion, il y a tout de même des points chauds. Côté Europe, Naples et la Lazio sont qualifiés donc en Ligue des Champions l'année prochaine. L'Inter Milan y est presque avec 5 points d'avance sur la Ligue Europa. C'est entre l'Atalanta et l'AC Milan que c'est chaud. Les champions l'an passé traversent une saison compliquée et les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Et pour les deux, la journée 37 ne sera pas évidente. D'un côté, l'Atalanta joue l'Inter Milan qui veut s'assurer une place définitive en LDC et l'AC Milan joue à Turin face à la Juve, récemment pénalisée et qui doit se rattraper. Pour la journée 38, ce sera un peu plus clément avec Monza pour l'Atalanta et l'Hellas Vérone pour l'AC Milan. 3 points d'écart en faveur de l'AC Milan, cela peut donc se jouer à la différence de but. On va y jeter un coup d'œil. Assez serré puisque c'est plus 18 pour l'AC Milan et plus 16 pour l'Atalanta. Mais on ne va pas oublier derrière. Une défaite de l'AC Milan face à la Juve et tout peut être relancé. La Roma est derrière avec 60 points et même la Juve n'est pas très loin avec 59. L'AC Roma joue la Fiorentina puis la Spezia et la Juve jouera quant à elle Udinese en fin de saison. 4 AC Milan, 5 Juve, 6 AS Roma, 7 Atalanta. Et oui, il y a des risques. Assez serré pour la relégation aussi d'ailleurs. Mathématiquement, Vérone, Spezia et Lecce sont en danger. Lecce y en a la meilleure place autant comptablement qu'à la différence de but et au niveau du calendrier d'ailleurs. Comme vous l'avez vu plus tôt, l'Hellas Vérone prend l'AC Milan lors de la J38 et la Spezia la Roma lors de la même journée alors que Lecce joue Monza et Bologne. Donc pour moi cela va se jouer entre Vérone et la Spezia. La Spezia a un petit point d'avance et à la différence de but il y a égalité à -26
donc pas vraiment le droit à l'erreur pour la Spezia. J'avoue ne pas forcément regarder ces matchs, donc je ne vais pas vous donner de pronos, je ne vais pas me mouiller pour ce coup-là. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent pour ces 2 dernières journées de Liga. Une bataille en haut pour la 2e place entre l'Atlético et Madrid. L'Atlético ayant, on va le voir, un calendrier plus compliqué et étant à 1 point derrière le Real. Sinon, il manque 2 points au Real Sociedad, ancien club de Griezmann, pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils vont jouer contre l'Atlético et Séville, pas une mince affaire non plus. Mais bon, Villarreal 5e prend aussi lors de la dernière journée l'Atlético. Donc bon, plus favorable à la Sociedad quand même. Villarreal et le Betis donc en Europa League, mais il y a une grosse bataille pour la place en Europa League Conférence entre Bilbao, Gérone, Séville, Osasuna et Rayo Vallecano. Et oui, ça en fait des prétendants. Et bah je vous raconte pas pour la relégation puisqu'il y a 5 points qui séparent la 13e de la 19e place. Et bah je vous raconte pas pour la relégation puisqu'il y a 5 points qui séparent la 13e place de Valence et la 19e de l'Espagnol Barcelone. Je ne vais pas vous faire tous les détails, ça prendrait beaucoup trop de temps. Juste faire une pause sur le classement et regardez. Voilà, c'est tout pour cette preview de cette dernière journée de club, de ces dernières journées de club pour cette saison 2021, pour cette saison 2022-2023. J'espère que cette saison vous aura plu autant que cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Nous on se retrouve très vite, je vous promets très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était tout. C'était Marc.